Bienvenue dans le quiz ultime de 30 questions qui mettra vos connaissances générales à rude épreuve. Préparez-vous à un tourbillon de questions couvrant l'histoire, la science, la pop culture et bien plus encore. Chaque question propose 4 réponses, mais une seule est correcte. Vous aurez seulement 5 secondes pour choisir, alors soyez rapide. Question numéro 1. Klaxon vient de l'entreprise qui l'a inventé. Elle vient de quel pays? Japon, États-Unis, Allemagne ou Italie? La réponse est États-Unis. Question numéro 2. Que signifie le mot prodrome? Montagne de ski, piste de course, signe avant-coureur qu'un événement va se produire ou manifestation antisémite? La réponse est signe avant-coureur qu'un événement va se produire. Question numéro 3. Comment nomme-t-on un arbre qui donne beaucoup d'ombre? Ombrifère, ombragé, ombrageux ou ombreux? La réponse est ombreux. Question numéro 4. Le prénom Marie vient du mot hébreu Myriam. Qu'est-ce qu'il signifie? Galaxie, vierge, dieu du soleil ou princesse de la mer? La réponse est princesse de la mer. Question numéro 5. Mikhaïl Gorbatchev, Mickey Mouse et Michel Trintignant ont tous un prénom venant du mot Michael en hébreu. Qu'est-ce que ça veut dire? Mie de pain, image de Dieu, diamant brut ou rubis? La réponse est image de Dieu. Question numéro 6. Une ville du Yémen a donné son nom à une sorte de café. Lequel? Mocha, cortado, latte ou espresso? La réponse est mocha. Question numéro 7. Qu'est-ce que la stridulation? Un type de danse rituelle chez certains oiseaux, la production de sons par frottement de certaines parties du corps chez certains insectes, un phénomène météorologique rare caractérisé par des éclairs centenaires, une technique de peinture utilisant des couches de couleurs superposées. La réponse est la production de sons par frottement de certaines parties du corps chez certains insectes. Question numéro 8. La ville de Mossoul en Irak a donné son nom à quelque chose. Qu'est-ce que c'est? Une étoffe de coton fine et légère, un instrument de musique à cordes, une épice utilisée dans la cuisine orientale ou un type de tissu de soie luxueux. La réponse est une étoffe de coton fine et légère. Question numéro 9. Comment appelle-t-on les gens de Halifax? Halifaxiens, Haligoniens, Halifaçois ou Haligènes? La réponse est Haligoniens. Question numéro 10. Quel est le préfixe grec qui signifie à travers? Hypo, péri, hyper ou dia? La réponse est dia, comme dans diamètre ou diagramme. Question numéro 11. Quel mot désigne le pas des parades de l'armée allemande commandé par Hitler? Le pas cadencé, le pas de parade, le pas de loi ou le pas martial? La réponse est le pas de loi. Avec ses mouvements rigides et synchronisés, le pas de loi a créé une impression visuelle forte et intimidante. Il visait à impressionner les spectateurs et à projeter une image de puissance et de discipline. Question numéro 12. Quel préfixe signifiant 1 million se met devant les mots kilo, hecto, méga ou giga? La réponse est méga, comme dans mégatonnes et mégawatts. Question numéro 13. Le nom de la province de Québec provient du mot algonquin Québec. Qu'est-ce que ça signifie? Grand fleuve, là où le fleuve se rétrécit, terre fertile ou village fortifié? La réponse est là où le fleuve se rétrécit. Question numéro 14. Qu'est-ce qu'une calebasse? Un type de champignon comestible, un fruit dont l'écorce séchée sert de récipient, un instrument de musique à vent d'origine africaine ou un tissu traditionnel tissé à partir de fibres végétales.
La réponse est un fruit dont l'écorce séchée sert de récipient. Question numéro 15. Quelle locution latine signifie 100 jours fixés, Cindy, ad hoc, carpe diem, in situ? La réponse est Cindy. Avant de replonger dans le quiz, n'oubliez pas de liker la vidéo si vous l'appréciez jusqu'ici. Et si vous voulez rester dans l'ambiance des quiz, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour être averti dès qu'on publiera une nouvelle vidéo. Question numéro 16. Que veut dire en français le terme Inuktitut, Nanook, loup, ours polaire, chasseur ou soleil? La réponse est ours polaire. Question numéro 17. De quelle langue vient le mot tulipe? Du latin, du grec, du persan ou de l'arabe? La réponse est du persan. Le mot tulipe vient du persan dulband qui signifie turban. La fleur a été nommée ainsi en raison de sa ressemblance avec un turban. Question numéro 18. D'où vient le terme Charlestown? Du roi Charles II d'Angleterre, du roi Charles I d'Angleterre, de l'explorateur Jacques Cartier ou du cardinal de Richelieu? La réponse est du roi Charles II d'Angleterre. Question numéro 19. Quelle est l'origine du mot esclave? Du latin servus qui signifie serviteur, du grec ancien doulo qui signifie serviteur, du latin médiéval sclavus qui désignait les peuples slaves ou de l'arabe abd qui signifie serviteur. La réponse est du latin médiéval sclavus qui désignait les peuples slaves. Le mot esclave provient du latin médiéval sclavus, qui à l'origine désignait les peuples slaves. Au cours du Haut Moyen-Âge, de nombreux Slaves furent réduits en esclavage, ce qui a conduit à l'association du terme sclavus avec la condition d'esclave. Question numéro 20. Qu'est-ce qui était synonyme d'étranger chez les Grecs et les Romains? Ilotes, Périèques, Aztèques ou barbares? La réponse est barbare. Le terme barbare était utilisé par les Grecs et les Romains pour désigner les étrangers, en particulier ceux qui ne parlaient pas leur langue et dont la culture était perçue comme différente et inférieure. Question numéro 21. Laquelle des lettres suivantes est la plus fréquemment utilisée en français, anglais et espagnol? A, D, E ou S? La réponse est E. Question numéro 22. Comment appelle-t-on un journal de mauvaise qualité, un chiffon, une serpillière, une feuille de chou ou un plumeau? La réponse est une feuille de chou. Question numéro 23. Qu'est-ce qui étudie les icônes et leur signification symbolique dans l'art et la culture? L'iconographie, l'iconologie, l'iconoclasme ou l'iconophilie? La réponse est l'iconographie. Question numéro 24. Qu'est-ce que l'expression « ouvrir une boîte de Pandore » signifie? Découvrir un trésor caché, provoquer une série d'événements négatifs et incontrôlables, trouver une solution à un problème complexe ou révéler un secret bien gardé. La réponse est provoquer une série d'événements négatifs et incontrôlables. L'expression « ouvrir une boîte de Pandore » fait référence au mythe grec de Pandore qui, en ouvrant une jarre et non une boîte qui lui était interdite, a libéré tous les maux de l'humanité. Elle est utilisée pour décrire une action qui, bien qu'apparemment anodine, entraîne des conséquences désastreuses et imprévues. Question numéro 25. De quoi souffre quelqu'un qui se ronge les ongles? D'onychophagie, de dermatophagie, de trichotillomanie ou de kleptomanie? La réponse est d'onychophagie. Question numéro 26. Comment appelle-t-on les sons plus ou moins comprenables que fait un enfant qui apprend un langage, babillage, gazouillis, balbutiement ou jargonaphasie?
La réponse est babillage. Le babillage est la phase du développement du langage où l'enfant produit des sons qui ressemblent à des syllabes répétées sans signification précise, mais qui constituent une étape importante dans l'apprentissage de la parole. Question numéro 27. En quelle langue la majorité de la Bible a-t-elle été rédigée? Grec ancien, latin, hébreu ou araméen? La réponse est hébreu. L'Ancien Testament de la Bible a été majoritairement rédigé en hébreu avec quelques passages en araméen. Le Nouveau Testament a été écrit en grec ancien. Question numéro 28. En 1947, des rouleaux de peau avec des écrits bibliques ont été découverts en Palestine. Comment s'appellent ces manuscrits? Le Saint Graal, les manuscrits du désert de Judée, les textes sacrés de Jérusalem ou les manuscrits de la mer Morte? La réponse est les manuscrits de la mer Morte. Ils ont été trouvés dans des grottes près de la mer Morte, à proximité du site archéologique de Qumran. Question numéro 29. Calcul plus ou moins scientifique prétendant aider dans les jeux de hasard. Martingale, algorithme génétique, théorème de Bayes ou loi des grands nombres. La réponse est martingale. La martingale est une stratégie de jeu qui consiste à doubler sa mise après chaque perte dans l'espoir de récupérer ses pertes et de réaliser un gain lors de la prochaine victoire. Bien qu'elle puisse sembler logique, elle est basée sur une fausse prémisse et peut conduire à des pertes importantes. Question numéro 30. Qu'est-ce qu'une crépine en cuisine? Un ustensile de cuisine pour égoutter les pâtes, une fine membrane de graisse animale utilisée pour envelopper et cuire certaines préparations, une épice utilisée pour parfumer les plats mijotés ou une technique de cuisson à la vapeur. La réponse est une fine membrane de graisse animale utilisée pour envelopper et cuire certaines préparations. La crépine est généralement issue du porc qui est utilisé pour envelopper et cuire certaines préparations comme les crépinettes ou certains pâtés. Elle apporte du moelleux et de la saveur aux aliments. Et voilà, c'est terminé. Alors, quel est votre score à ce quiz? Dites-le nous en commentaire. N'oubliez pas d'aller voir nos autres quiz sur la chaîne pour encore plus de défis. Merci d'avoir participé et à la prochaine.